Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés. Vous avez été fidèles et je vous recommande encore cette fidélité. Que dès demain, soyez encore nombreux à être connectés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous prenons rapidement notre Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Quelqu'un répète avec moi, Christ en moi. Christ en moi. Dis-le avec autorité, avec puissance. Dis-le avec détermination. Pendant que tu dis cela, s'il y a des fibromes dans ton corps, elles sont en train de partir. Mon frère, ce n'est pas le cancer qui est en toi. Ce n'est pas cet envoûtement, ce sort qui est en toi. Alléluia. Ce n'est pas le mal qui est en toi. Ce n'est pas les esprits qui marchent dans ta tête, dans ton cou, dans tes bras ou dans ton pied qui est en toi. Celui qui est en toi s'appelle qui? Christ. Je ne parle pas de Jésus, mais je parle de Christ. Christ, c'est la divinité. Amen. Christ, c'est le roi. Alléluia. Christ, c'est le prince de la paix. Amen. Et c'est celui-là qui est en toi. Tu dois le confirmer et tu dois l'affirmer. Tu dois le proclamer et tu dois le dire haut et fort durant tout au long de ce mois-ci. Amen. Tout au long de ce mois-ci. Alors, Jean chapitre 15, quand nous lisons... j'avais dit 14. Ok, verset 1er alors. Amen. La parole déclare que Dieu va dire, Jésus va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Mais bien aimé, il y a des situations qui peuvent nous arriver. Et nous qui étions autrefois en paix, en sécurité. Alléluia. Et tout à coup, un événement peut venir et commencer par nous agiter. Amen. Vous savez, Jésus n'a jamais promis à ses disciples que vous aurez des tempêtes. Hein? Que les mauvais vents vont arriver. Hein? Ils étaient tellement tranquilles parce qu'au son de Jésus, ils savent que rien de mal ne peut les arriver. Et tout ce que Jésus disait, les disciples étaient prêts à le faire parce qu'ils savent que si c'est au nom de Jésus, on ne peut qu'avancer. Et voilà que Jésus l'a dit. Au début, tout allait bien. Dans nos vies, là, tout peut aller très bien au début. Mais il y a des moments où la tempête se lève. Et tu dois te préparer aussi à ces moments. Il ne faut jamais en vouloir à qui que ce soit. Parce que ces tempêtes sont prédestinées quelque part. Il faut que cette tempête aussi joue leur rôle. Pourquoi je m'appelle tempête? Pour que je me lève un jour. Vous savez que Dieu m'aide. Quand tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose. Alléluia. Amen. Quand tu pries, suivez-moi bien. Quand tu demandes Dieu à quelque chose. Par exemple, je prends un exemple. Je ne sais pas quel type d'exemple je vais prendre. Je prends l'exemple de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame encore très fort le roi des rois. Acclame encore très fort le roi des rois. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Vous savez, quand nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu. Dieu doit le faire, n'est-ce pas? Parce que c'est son droit de nous faire ce que ses enfants lui demandent. S'il ne le fait pas, personne d'autre ne peut le faire à sa place. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cela que nous avons la foi. Alléluia. Et parfois, quand nous demandons certaines choses à Dieu, Dieu le fait pour nous. Je prends à titre d'exemple. Quand tu demandes par exemple l'humilité à Dieu, Seigneur, rends-moi comment? Humble. Mais comment Dieu va te rendre humble? Comment il va faire? Dis-moi par exemple un exemple que Dieu peut faire pour te rendre humble. Parce que Dieu l'humilité c'est pas, il ne va pas. Non, c'est un caractère. C'est un comportement en face d'une situation. Maintenant, toi, tu as demandé l'humilité à Dieu. Dieu va te prouver que je t'ai donné l'humilité. Mais comment? Il faut qu'il crée la situation. Pour que tu puisses dire, Seigneur, merci. Parce que face à cette situation, je pouvais être orgueilleux. Maintenant, j'ai exercé quoi? L'humilité. Donc, réellement, tu m'as donné l'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parfois, nous prions. Et
dire, mais non, je n'ai pas demandé à ça. Oh mon frère, tu as prié l'humilité. Alors Dieu va te mettre dans une situation, alléluia, qui demande quoi? L'humilité. Et puis nous on va dire, non, on ne peut pas me faire ça, comment? Et on peut me faire ça. Mais non, Dieu voulait que dans cette situation, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que toi-même tu as demandé l'humilité. Il va t'amener une situation où on verra est-ce que tu es vraiment humble, où tu vas manifester ton caractère. Quelqu'un me suit? Tu demandes à Dieu de te donner un caractère doux, calme, simple. Mais comment Dieu peut te donner? Voilà, il va provoquer un frère qui va te gifler. Bon, on va voir. Dieu, c'est que c'est à demander à Dieu. Amen. Juste pour voir si Dieu te l'a donné ou pas. Et face à cette situation, tu es calme. Tu dis, ah, si c'était moi d'avant, j'allais répliquer. Donc, quand vous demandez à Dieu, ne soyez pas étonnés de voir certaines choses. Tu demandes à Dieu la patience. Ok, il va t'amener dans une situation où toi-même, tu ne seras pas patient. Il y a des prières quand vous faites là, la réponse est immédiate. Amen. Il te met dans une situation. C'est-à-dire, tu veux la patience. Ok. Alors, normalement, tu veux quelque chose pour tout de suite. Il va maintenant allonger pendant 10 ans. Tu dis, voilà, c'est dans 10 ans que je saurai, tu sauras que tu as la patience. Il ne faut pas prier pour prier. Hein. Il y a des gens qui ont prié la patience dans cette église. Alléluia. Et tu attends. Et tu dis, oui, dans cette église, il n'y a pas l'onction. Il y a ce que j'ai demandé. Mais toi, oubliez qu'à côté de ce que tu demandais, tu as demandé aussi la patience. Pour que la patience se manifeste. La Bible dit dans la Bible que l'homme le plus patient de tout, c'était qui? Alléluia. Le plus patient de tout, c'était Moïse. Amen. Alléluia. Cet homme a été patient dans tout ce que Dieu devrait faire. Amen. Donc quand nous prions, Dieu crée une situation pour dire que je dois exaucer ta prière. Est-ce que tu as été patient dans la situation? Amen. Est-ce que tu as été patient? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois Dieu crée des situations pour nous briser. Est-ce que tu continueras toujours? Alléluia. Pour que tu deviennes fort. Peut-être tu as demandé, Seigneur, je vais être une personne, comment? Et il va créer un combat pour voir si tu es vraiment fort dans le combat. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors nous voyons dans cette situation, la Bible dit que Jésus va venir auprès de ses disciples. Alléluia. Et il va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Mais bien aimé, pourquoi les disciples commençaient à s'agiter? Parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Amen. Et cette personne qui veut perdre, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Et Jésus les a dit quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, le consolateur ne viendra pas. Et le cœur commence à s'agiter. Alléluia. Il y a des moments dans ta vie où tu peux commencer par avoir ce trouble-là. J'aimerais te rassurer ce soir que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Crois en Jésus. Il y a des moments, ce n'est pas tous les jours. Pendant 3 ans, les disciples n'ont pas connu cette agitation. Mais bien aimé, tu ne peux pas servir le Seigneur sans agitation. Il y aura un temps où tu auras ces agitations. Mais aie confiance que celui qui calme l'agitation est avec toi. Mais si au moment où tu as l'agitation et celui qui calme la tempête n'est plus avec toi, tu seras englouti dans les tempêtes. Il faut que la personne qui agit dans les agitations soit avec toi. Et le Seigneur va le dire, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Donc le Seigneur veut les rassurer. Et le Seigneur est en train de rassurer quelqu'un en cette fin d'année. Que tu peux aller loin. Ne fais pas la prière par peur. Peur de mourir. Peur de ne pas bien finir l'année. Peur de ne pas bien faire les choses. Même si tu n'as pas bien fait les choses, ce n'est pas grave. Il y a encore un temps qui est devant toi.
Alléluia. Peur de ne pas honorer ce que tu dois honorer. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Tant que tu as la vie, ton espoir est encore grandiose. Amen. Tant que tu vis encore, ton espoir est encore devant toi. L'espoir n'est pas derrière toi, mais il est devant toi. Et le Seigneur va assurer ses disciples en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Il ne faut pas que vous priez par crainte. Et nous les avons vus en train de prier par crainte. Amen. Il y a des gens qui prient par crainte. Alléluia. Mais je prie pour toi que ta manière de prier change. Tu pries parce que tu as cette assurance en toi. Amen. Alors, quand je dis que Christ en moi, Christ veut les assurer que je suis avec vous. C'est dans ça, quand nous lisons le verset suivant, vous allez voir, il va leur promettre quoi? Le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin, il va dire, et le Saint-Esprit sera avec vous tous les jours. Amen. Tous les jours. Il dit, je vais pour vous préparer une place. Autrement dit, je suis avec vous. Quand je vais partir, le consolateur va venir. Ne sois sans crainte. Ne prie pas la peur. Alléluia. Ce n'est pas le dernier décembre que tu vas vivre. Il y aura encore des décembre dans ta vie. Amen. Je dis bien qu'il y aura encore des décembre dans ta vie. Amen. Je dis bien qu'il y aura encore des décembre dans ta vie. Et le décembre d'aujourd'hui, peut-être ne ressemblera pas au décembre de demain. Tout ceci pour le dire que je suis avec vous. Et aujourd'hui, il faut que toi et moi, nous réalisons Christ en nous. Mais bien aimé, en 1998, j'ai réalisé que Christ est en moi. Ma vie a changé. Amen. Parce que quand je voyais où j'étais sorti, les réclamations, comment je peux faire du mal à quelqu'un. Et quand moi-même maintenant je change de position, j'avais peur. J'avais peur. Je ne pensais pas y arriver là où je suis arrivé. Alléluia. Et un jour, on m'a prêché Christ en moi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Parce que je buvais des trucs bizarres. Mélanger des poudres noires, des trucs noirs. Et quand je m'avance là, la nuit à minuit, on est déjà sorti. Alléluia. Pourquoi on a l'assurance? Parce qu'on sait qu'on a bu quelque chose. Mais quand je suis venu en Christ à mes débuts, on me dit, ah, toi aussi tu as bu quelque chose. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il dit, Christ en toi. Je dis, ah bon. Donc Christ en moi, je peux avancer, je vais aller toucher à des sorciers, à des trucs là, rentrer tranquillement là-bas et ne rien faire. Parce qu'avant, on ne peut pas me toucher. Si tu me cherches la nuit, tu ne dors pas, mot de tête, et puis après tout, on t'enterre quoi. Amen. On a fait pour moi-même. Donc je sais ce que ça fait. Alléluia. Donc quand j'ai découvert Christ en moi, j'ai dit, mais là, les choses ont changé là. Alléluia. Et ils m'ont cherché, ils n'ont pas pu. Oh, ils m'ont cherché, ils n'ont pas pu. Parce que de la même manière que j'avais confiance en ce que je buvais, moi aussi j'ai confiance maintenant en ce qui est en moi. Oh my God. Et jusqu'à présent, je peux vivre. Alléluia. Jusqu'à présent, il me réclame. Il dit, mais comment tu as fait pour sortir de ce lot? J'ai dit, mais Christ en moi. Alléluia. Christ en moi. Mais bien aimé, quand Christ en moi, réalise que Christ est en toi. Amen. Réalise-le. Quelqu'un dit, je dois le réaliser. Nous prenons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Amen. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Elle dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons, que vous avez reçu. Amen. Bien-aimé, quand Christ en toi, c'est une force qui est en toi. Quelqu'un dit, c'est une force qui est en moi. Est-ce que tu réalises que tu as cette force? Regarde la force que Christ avait. Amen. Le Seigneur me dit que ce n'est pas un esprit de quoi? De timidité. Pour prier comme quelqu'un qui a peur. Non. Je parle à quelqu'un. Christ en toi, c'est une force. Et cette force n'est pas ailleurs. Elle est en moi. Et quand tu réalises qu'en réalité, Christ en moi, alléluia, c'est la force de Dieu qui est en moi. Et dit, vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? De timidité. Mais un esprit de quoi? De force. Réalisons-nous que celui qui est en toi, c'est une force. Une force inébranlable. Une force intouchable. Quand il se lève, les montagnes tremblent. Il y a une force qui est
est en toi, mon frère, ma soeur, réalise-les. Tu n'es pas n'importe qui dans ce monde des vivants. Les gens boivent des choses. Amen. Des coupes bizarres. Mais regarde la coupe que nous avons bu aujourd'hui. Les gens boivent la coupe des hommes, le sang des humains. Alléluia. Pour avoir une force incarnée en eux. Mais moi, je bois la coupe de Jésus. Les gens, mes bien-aimés, font des accouplements avec les morts pour avoir une force en eux. Alléluia. Moi, j'ai pris le corps de Jésus. Je l'ai déposé en moi. Mais bien-aimé, réalisons-nous. Si tu réalises qu'il y a une force en toi, ta vie ne serait plus là aujourd'hui. Tu seras en train de sourire à la vie, à la nature. Tu seras en train de sourire à ton avenir. Alléluia. Parce qu'il y a une force qui est en toi. Et pendant parfois nous oublions cette force. Et le diable nous attaque. Parce que nous ne réalisons pas que nous avons une force. Et quand tu réalises cette force, tu rentres dans une prière dangereuse. Alléluia. Tu peux dire, il y a une force qui est en moi. Et c'est impossible de combattre cette force. Parce qu'à côté de ma force et la force qui est en moi, je vais faire parler la force qui est en moi. Je ne vais pas parler ma force, mais je vais faire parler la force qui est en moi. Et plus loin, il dit, il ne vous a pas donné non seulement cette force, mais aussi quoi? Son amour. Donc en réalité, quand tu es là, tu as l'amour de Dieu en toi. Non, tu ne réalises pas. J'ai dit l'amour de Dieu est en toi. Oh, Dieu fait tout par amour. Quand je réalise ça, je fais tout par amour. J'aime par amour. Je prêche par amour. Je mange par amour. J'apprécie par amour. Parce que la force, parce que la personne qui est en moi s'appelle amour. Et vous savez, vous avez la sagesse. Il y a une sagesse qui est en toi. Ce n'est plus ta sagesse à toi, mais c'est la sagesse de Dieu qui s'est incarnée en toi. Donc tu as 3 éléments en réalité qui se trouvent en toi. La force de Dieu est en moi. L'amour de Dieu est en moi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour les autres. Et je continue à donner ma vie pour les autres. À donner ma vie pour ma femme. À donner ma vie pour mes enfants. Et à donner ma vie pour le ministère pour lequel il m'a appelé. Si je ne fais pas ça par amour, ou je le fais par un gain sordide, il y a un problème. Si je le fais pour plaire, il y a un problème. Alléluia. Donc, l'amour et la sagesse de Dieu est en nous. Amen. Alléluia. 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 C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu te lèves, dis-toi que Christ est en moi. Et quand tu dis que Christ est en toi, qu'est-ce qui est en toi? La force de Dieu est en toi. L'amour de Dieu est en toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te faire? Qu'est-ce qu'on peut te faire? Parce qu'il y a une force que personne ne peut toucher en toi. Personne ne peut te faire quoi que ce soit. Et ta voix, c'est impossible. Quelqu'un dit avec moi, c'est impossible. Amen. Alors Christ en toi, il y a aussi ce qu'on appelle son pouvoir qui est en toi. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28 verset 18. Amen. Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été comment? Donné dans le ciel et sur la terre. Regardez, quand Jésus était sur la terre, alléluia, il n'était pas encore enlevé. Amen. Et il disait à ses disciples, amen, que tout pouvoir lui a été comment? Remis. Ce pouvoir ne se trouve pas chez les sorciers. Hein? Qui a le pouvoir? C'est Jésus. Donc si Jésus est en toi, tu ne peux que manifester ce pouvoir. Et que doit faire ce pouvoir? Et il a dit, allez. Allez. C'est ça, non? Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel comme sur la terre. Plus loin, il dit quoi? Le verset 18 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin. Vous voyez comment Christ promet. Il dit tout pouvoir lui a été donné. Ça, c'est quand il était sur la terre avec les disciples. Suivez-moi très bien. Alléluia. Et il est en train de dire aux disciples que vous ne pouvez rien faire sans moi. En ce moment-là, il est en train de parler encore pendant qu'il était vivant avec qui? Les disciples. Il dit, disciples, vous voulez opérer des miracles, ne cherchez pas ailleurs. Si je ne vous ordonne pas, vous ne pouvez pas. Amen. Donc nous voyons que le pouvoir, qui détient le pouvoir, c'est Christ. C'est Christ qui détient le pouvoir. Amen. Et c'est pour cela que dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, alléluia, et quand nous lisons un peu plus haut, il va appeler les disciples. Quelqu'un dit, il appelle les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné aux disciples. Quelqu'un dit, il a donné. Mon frère, quand on te donne quelque chose, sache que tu peux perdre ce qu'on t'a donné. Non, tu n'as pas saisi. Hello. Quand je te donne quelque chose, tu peux le perdre. Hein? Ou quand je te donne quelque chose, je peux te le réclamer ce que j'ai donné. Amen. Quand je te donne, je peux te dire, hey, mon frère, ce que je t'ai donné là, tu peux me le redonner. Amen. On est d'accord? Alléluia. Il y a une différence. Quand on te donne quelque chose, ce qu'on t'a donné, tu peux le perdre ou on peut te le récupérer facilement. Si quelqu'un te donne un pouvoir, la personne peut s'arrêter. Ok, le pouvoir que je lui ai donné, je le retire. Je peux donner le pouvoir aux gens ici de prêcher. Je me lève, je dis, bon, ok, je vous retire ce pouvoir. Je peux donner, tu peux donner, on peut te signer un contrat parce qu'on t'a donné un travail. La personne peut se lever pour dire, bon, je te retire mon droit. Amen. Mais il y a une chose qu'on ne peut jamais t'enlever. C'est ce que tu es. Personne n'a droit d'ôter ton identité. Tout ce qu'on te donne, on peut te l'enlever, on peut te le ôter. Mais ce que tu es, ta personne, on ne peut jamais enlever ta personne. Là où vous êtes, est-ce que je peux enlever votre personne? Je peux vous enlever le service que je vous ai donné. Vous allez partir, mais votre personne reste votre personne. Alléluia. Je peux vous enlever la place que je vous ai donnée. Ça, c'est l'homme. Mais votre personnalité reste votre personnalité. Votre identité, je ne peux jamais vous l'enlever. Je peux vous enlever les places que je vous ai données, mais votre identité reste la même. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que, monsieur, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alors, dans Luc chapitre 10, le verset, il dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. En ce moment, ils étaient encore sur la terre avec Jésus. Or, c'est Jésus qui a le pouvoir. Si Jésus ne leur donne pas le pouvoir, il ne peut pas aller. Et Jésus leur distribue un peu le pouvoir. Et il leur dit, allez. Ils sont partis au nom de qui? De Jésus. Ils ont opéré des miracles, n'est-ce pas? Ils ont exercé des pouvoirs, n'est-ce pas? Alléluia. Ils ont exercé tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais arrivé à un moment, Jésus va partir. Mais il les a donnés. Mais il dit, cette fois-ci, je ne vais plus vous donner. Amen. Je ne vais plus vous donner. Moi-même le pouvoir, je vais m'incarner en vous. Aujourd'hui, Jésus ne donne plus le pouvoir. Il a le pouvoir en moi. Quand il était vivant sur la terre, il peut donner. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Ça, c'était aux disciples. Mais en notre temps, là, il ne nous a pas donné. Il est lui-même le pouvoir en moi. Amen. Donc ce pouvoir devient mon identité. Il ne m'a rien donné. Christ est la personne en moi. Donc quand Christ est la personne en moi, c'est tout le pouvoir de Dieu qui est en moi. En réalité, je ne possède pas un pouvoir. Je suis moi-même le pouvoir. Est-ce que tu es en train de réaliser ce que je suis en train de te prêcher ce matin? Autant de disciples, il les a donnés, il les a distribués. C'est pour cela que plus loin, l'apôtre Paul va dire, écoutez-moi, dans le livre de Galates 2:20, il va dire quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, mais bien aimé, tu es un pouvoir.
n'as pas le pouvoir. Parce que ce que tu as, ce qu'on te donne, tu peux le perdre. On peut te le réclamer. Mais ce que tu es, peu importe là où tu te trouves, tu peux les essayer à tout moment. Peu importe. Tu n'as pas besoin qu'on te donne. Tu es le pouvoir. C'est pour cela que dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, la Bible va me dire, celui qui te cherche à te détruire tombera sous ton pouvoir. Tu es un pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir, mais tu es le pouvoir. Le pouvoir est en Christ. Ce Christ est venu maintenant s'incarner en toi. Christ en moi, c'est tout le pouvoir de Dieu qui est en moi. Est-ce que vous réalisez cela? Quand tu réalises cela, tu marches avec assurance. Tu as un pouvoir. Avant, Christ peut distribuer le pouvoir. Maintenant, il ne distribue plus. Il est la personne, le pouvoir qui est dans ta vie. Amen. Et quand Christ, cette personne est dans ta vie, tu peux tout faire. Quelqu'un dit, je peux tout faire. Donc en réalité, là où tu es, amen, tu es un pouvoir. Je suis un pouvoir. Je suis ce pouvoir. Amen. Quel pouvoir voulez-vous et que je ne le suis pas? Le pouvoir d'opérer les miracles. C'est pour cela qu'il va dire, cette parole ne vient pas de lui. Lui, il avait dit dans Luc. Mais quand Marc prend la parole, Marc chapitre 16 va dire, c'est pour cela qu'il a dit, voici les miracles. Les miracles. Les miracles. Les miracles qui accompagnent. Marc 16, les miracles qui accompagnent ceux-là qui auront cru. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. Tu n'as plus besoin qu'on te donne le pouvoir, mais le pouvoir en personne est venu s'incarner en toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, donne-moi le pouvoir, mais tu vas exercer le pouvoir. Celui à qui le pouvoir, tu as un pouvoir, mon frère. Ton identité, dans ton identité, il y a quelque chose qui est caché. Révèle-moi ce pouvoir. Révèle-moi, mon bien-aimé, ton pouvoir. Hein, frère Edgar, révèle-moi ton pouvoir. Révélons-nous notre pouvoir. Notre pouvoir, mes bien-aimés, c'est d'aller arracher les âmes, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Tu attends qui? Que le pasteur Serge te donne? Ou que si tu as un pouvoir, exerce-le. Montre-moi que tu as un pouvoir, remplis ce lieu. Alléluia. Et c'est notre devoir. La Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront. Il appelle cela les miracles. Marc 16. Il appelle cela quoi? Les miracles. Les miracles qui accompagnent. Amen. Ceux-là qui ont Jésus. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Quel était le premier miracle? Tu peux le dire? Le premier miracle, c'est de faire quoi? Vous êtes sûr que chasser les démons, c'est un miracle? Amen. Donc le premier miracle, chasser aussi les démons, c'est un miracle. Amen. Quand tu commences à chasser les démons, et les démons sont partis, on est en quoi? On est en paix. C'est un miracle, non? Quand les possédés sont délivrés, c'est un miracle, non? Aussi chasser les démons, c'est un miracle. Amen. Parce que pour en arriver là, il faut que Christ soit en toi. Donc la parole est déjà en toi. Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu chasses les démons. Parce que le premier miracle, c'est d'avoir Christ en toi. Christ en toi, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Donc personne n'est intimide pour dire, il faut chasser. Non, Christ est déjà en toi. La parole est déjà là. Alléluia. Parce que je peux te prendre les illettrés. Ma mère qui ne connaît pas vos verbes, vos gros mots et tout ça là. Mais quand elle commence à prier, les démons sont chassés ou pas? Ils sont chassés. Alléluia. Ce n'est pas assis en récitant un français, je ne sais pas quoi là, qui prouve que tu as la parole. C'est une mentalité d'avoir Christ en toi. Ce n'est pas les feuilles là, connaître par cœur. C'est une mentalité. Alléluia. Et quand tu as cette mentalité de Christ en toi, mais même en arabe, tu prêches. Alléluia. On ne connaît pas les fautes, les si. Même en lingala, tu prêches, on ne connaît pas les fautes, les si. Parce que c'est une mentalité. Alléluia. Que Christ est en toi. Amen. Et le premier miracle, c'est de chasser les démons. Le deuxième miracle va dire quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Le troisième miracle va dire quoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels,
il ne fera aucun mal. Le 4e miracle va dire quoi? Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc tout ça là, c'est des miracles. Alors Christ en toi, tu dois avoir la capacité d'opérer ces miracles. Amen. Tu dois avoir la capacité de chasser les démons. C'est pour cela que chasser les démons, c'est très important. Le premier miracle qui fait partie de ces signes, c'est chasser les démons. Si tu es environné des démons et que tu dis, oh, vous chassez les démons tout le temps, tout le temps. Mon frère, Christ a passé toute sa vie à chasser les démons. Donc chasser les démons, c'est le premier miracle. Si on doit le faire dans l'ordre chronologique. Amen. Alors si tu laisses les démons s'asseoir dans ta vie, il y a un problème. Tu n'as pas encore le miracle. Alléluia. Donc Christ en toi, tu dois savoir qu'il y a un rôle que tu dois jouer. Tu dois chasser tous les démons qui sont dans ta famille, dans ton foyer, dans ton environnement, dans ta maison. Et quand ta maison est libre de tous les démons, tu dis, yes, j'ai reçu mon miracle. Et là, l'adoration devient saine. Alléluia. Tout ce que tu fais est normal parce que les démons ne te troublent plus. Tu n'es plus tourmenté, tu ne manges plus dans tes rêves. Alléluia, tu n'es plus subi. Il n'y a plus de cauchemars, il n'y a plus de maris de nuit, il n'y a plus si. Alléluia. Parce que tant que les démons ne sont pas quittés ton corps, ton adoration n'est pas juste. C'est pour cela que le Seigneur dit, premier démon, premier miracle, chasse les démons. Il a chassé les démons dans la vie de Marie de Magdala. Alléluia. Et elle pouvait servir le Seigneur. Tant que les démons sont encore là, ton service sera lent. Tu vas toujours te plaindre. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, il a commencé par là. Premier miracle, chasse les démons. Après maintenant, tu peux commencer maintenant, au-delà des démons. Commencer par imposer les mains aux malades et ils seront comment? Guéris. Alléluia. Ils seront guéris. Lorsque Christ est en toi, ta vie, alléluia, devient autre chose. Tu es une autre personne. Quelqu'un me suit? Lorsque Christ est en toi, écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Nous pouvons le lire plus loin. Je crois que c'est dans le livre de Jean, chapitre 15 maintenant. Alléluia. Jean, chapitre 15. Amen. Je peux lire à partir du verset 4. La Bible me dit, Jean, chapitre 15, verset 4, 6, 7. Écoutez très bien. Vas-y vite. C'est ça? Jean chapitre 15, verset 4 me dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sama ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté comment? Dehors. Comme le sama et il sèche. Puis on ramasse les samas et on les jette au feu et ils brûlent. Aujourd'hui, ce n'est plus ton cas. Christ parlait de ça à cause de ce qu'il voulait faire avec les disciples. Ça, c'est quand il était avec les disciples. Alléluia. Pour leur montrer qu'après ma mort, il faut que je revienne maintenant pour demeurer en vous. Quand je vais demeurer en vous, voilà ce que vous allez produire. Si vous demeurez en moi et que vous portez, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire lui-même en vous, demandez ce que vous direz et cela vous sera comment? Accordé. Quand tu sais que Christ est en toi, tout ce que tu demandes, il te l'accorde. Alléluia. Et maintenant, quand il dit, si vous demeurez en moi, maintenant il demeure en nous. Nous formons qu'un. Non, tu n'as pas saisi. Quand Christ demeure en toi, tu formes seulement un. Lui en moi, moi en lui. Et nous ne formons qu'un. Nous ne formons plus deux, mais nous formons qu'un. Quelqu'un me suit? Lorsque je dis que Christ est en moi, donc je forme un seul avec Christ. Est-ce que vous réalisez ce que je vous dis là ce matin? En réalité, quand vous me voyez, je ne suis plus, alléluia, je forme un avec Christ. Je forme un avec Christ. Et quand vous formez un avec Christ, alléluia, vous devenez comment? On ne peut plus dissocier. Vous dissociez. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quand tu formes un avec Christ, personne ne peut te dissocier de lui. Parce qu'il est en toi. Qui peut l'enlever? Qui peut vous dissocier? Alors si tu cherches Christ, tu me verras. Et que tu me cherches, tu verras aussi Christ. C'est pour cela que Christ va dire très loin, celui qui vous a reçu, m'a reçu. Non.
On dirait que vous ne comprenez pas le niveau dans lequel on vous amène. Celui qui vous écoute m'a écouté. Quand tu formes un avec une personne, vous allez très loin. Parce que la Bible m'a dit, 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Et plus loin, il va dire, 1 chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. Donc quand Christ est en toi, tu es la multiplication de 10. Vous ne formez qu'un. Sur la terre, tu ne formes qu'un. On ne peut pas parler de Christ sans moi. Impossible. Comme on ne peut pas parler de moi sans Christ. Impossible. Est-ce que quelqu'un réalise ce que je suis en train de prêcher ce matin? Donc quand on te voit là, tu formes un avec Christ. Si je vais parler de Christ, que je parle de toi. Si je parle de toi, que je suis en train de parler de Christ. Parce que vous ne formez qu'un. Alléluia. Et quand vous formez un seul, personne ne peut vous dissocier. On ne peut pas te dissocier de lui. Parce que Christ est en toi. Alléluia. On ne peut pas. Vous devenez maintenant, vous êtes comment? Inséparables. Amen. Vous êtes inséparables. Vous êtes indissociables. Vous êtes indivisibles. Personne ne peut vous diviser. Quelqu'un me suit? Ayons Christ en nous. Alléluia. Et Jean va le dire, cela crée cette communion entre toi et ton Christ. Alléluia. Et quand Christ est en toi, vous êtes attachés. Vous êtes liés. Alléluia. Et tout ce que tu fais, c'est Christ qui le fait. Amen. Quand Christ est en toi, on voit ta gloire dans Christ. On voit la gloire de Christ en toi. On voit tes actes dans Christ. On voit les actes de Christ en toi. Quand je pose un acte, on regarde Christ, on dit c'est normal, ils sont un. Il ne peut que faire la même chose. Et quand Christ aussi pose un acte, il dit c'est normal, ils sont un. Il ne peut que faire la même chose. Donc en réalité, quand Christ est en moi, quand je dis la vérité, on dit oh, c'est parce que Christ est en lui, il dit la vérité. En réalité, Christ dit la vérité, lui aussi dit la vérité. Amen. C'est-à-dire, tout comportement qui est en moi, quand on le voit, on le trouve aussi en Christ. Mais si ton comportement est différent de celui de Christ, il y a un problème. C'est comme si on est en train de vous dissocier. On dit, ah, toi tu es sûr que Christ est en toi. Hein? Parce que la manière dont tu parles là, que tu te comportes, on ne t'a rien fait, voilà. Non, parce que celui qui est en toi, il s'appelle amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous formez un, est-ce qu'on peut séparer? C'est pour cela que quand vous regardez la valeur de la Trinité, c'est 3 en 1. Mais nous maintenant, nous formons un avec Christ. Et il va le dire dans sa prière sacerdotale. Père, de la même manière que je suis un avec toi, fais aussi qu'eux aussi soient un avec moi. My God. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on doit voir ta gloire dans celle de Jésus. On doit voir la gloire de Jésus dans ta gloire. Donc, tout ce que tu fais, on va te poser la question, qui est en toi? Qui est en toi? Parce que si vous formez un, mais vous parlez de la même langue. Regardez les tours de Babel, ils étaient un, non? Ils formaient la même langue. Personne ne peut te dissocier. Ni le pasteur, ni le frère à l'église ne peut te dissocier de Christ. Alléluia. Tu dois comprendre que toi et Christ, vous avez le même langage. Je ne peux pas former un avec ma femme. On a un langage différent. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas former un avec Christ et vous ayez un langage comment? Différent. Le langage de Christ doit se retrouver en toi et ton langage doit retrouver en Christ. On a pris Pierre. On lui a dit, la manière dont tu parles, ça prouve que tu es avec Jésus. Tu es disciple de Jésus. Mais frère, c'est aussi simple que ça. Pierre a changé son langage. Quand il parle, on dit la manière dont tu parles, c'est sûr que tu es avec Jésus. Tu es son disciple. Parce que vous avez le même langage. Tel père, tel fils. Amen.
mon frère, changeons, ayons le langage de Christ, s'il vous plaît. Christ en toi. Et ce langage, tu vas traverser le monde. Tu vas traverser toutes choses. Alléluia. Alléluia. Regardez le propos de Jésus dans le livre de Jean chapitre 10, verset 30. Amen. La Bible me dit, moi et le Père, nous sommes comment? Un. Le verset 38 va dire quoi? Moi et le Père, nous sommes comment? Un. Le verset 38 va dire, mais si je l'ai fait, quand même, vous ne me croyez pas. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et plus loin, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que le Père me demande de faire. Donc, Christ en toi, en réalité, tu ne fais rien de toi-même. Tu ne peux que faire ce qu'il te demande de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons être conscients, amen, de cela. Quand Christ est en toi, vous êtes en accord. Quelqu'un dit en accord. Parce que toute prière que tu fais, tu es en accord avec la personne qui est en toi. Dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 19, amen. Écoutez ce que dit. Jésus reprit donc la parole et lui dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même. Amen. Parce qu'on voit le Fils dans le Père et le Père dans le Fils. Et en nous laissant, lui aussi, il va répéter la même chose. Il dit, moi aussi, je vais être dans mes enfants et mes enfants aussi en moi. Amen. Alors, si Christ, mes bien-aimés, écrase les démons, toi aussi, tu dois écraser les démons. Amen. Mais bien aimé, quand quelqu'un est en toi, comme Christ était dans le Père défendait toujours Christ. Et comme Christ aussi était dans le Père, le Christ aussi défendait le Père. Lorsque les gens veulent toucher les choses du Père, alléluia, Christ défendait les choses du Père. Et quand les gens veulent toucher aussi les choses du Fils, Dieu aussi les défendait. Amen. Mais bien aimé, quand vous formez quand je forme un avec ma femme, si tu la touches, mais je la défends. Parce que nous formons. Alors, si tu formes réellement un avec Dieu, si quelqu'un vient te toucher, il va te défendre. Ce n'est pas le pasteur qui va te défendre, mais c'est celui avec qui tu formes un. Alors, il faut être sûr que tu formes un avec Dieu. Si tu formes un avec lui, il ne va jamais te laisser. Les gens ont voulu. Ils ont oublié que Jésus est dans Dieu et Dieu est dans Christ. Écoutez Hérode. Hérode se lève de nulle part. Il dit, touchez-moi Jésus. Ah bon? Le Père crée l'embuscade. Il dit, Christ en moi. Christ est en moi Dieu. Et je vais laisser celui qui est en moi mourir comme ça. Je vais les défendre. La Bible me dit, la nuit de Hérode a été, mais bien aimé, Hérode n'a pas dormi. Dieu n'a pas permis à ce que celui qui est en lui soit touché. Aujourd'hui, nous laissons Christ, on insulte Christ, on méprise Christ, on néglige les œuvres de Christ et nous ne disons rien. Nous ne disons rien. Mais finalement, parlons. Parlons. La Bible me dit quand c'était comme ça, Hérode voulait tuer Christ. Et il y avait un lien entre Dieu et Christ. La nuit même, Dieu a parlé. Il a enlevé Christ. La Bible me dit qu'il a tout fait pour que Hérode meure. Hérode est mort. Qui a tué Hérode, selon vous et moi? C'est Dieu. Pour que son fils puisse régner. Amen. C'est Dieu. Alors, celui qui va vouloir te toucher, tu penses que Jésus va les laisser tranquilles? Comme le Père l'a défendu, lui aussi te défend. C'est pour cela que quand il est mort, il est parti s'asseoir où? À la droite de Dieu le Père. Et lui-même en personne, en esprit, est en toi. Et il intercède. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Alléluia. Vous pensez que les choses se font facilement? Celui qui est en toi, amen, bâtit un Jean, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc quand ils ont voulu toucher Jésus, mais bien aimé, Christ, Dieu n'a pas laissé, parce que les deux formes ne forment qu'un. Quand tu formes un avec Jésus, mon bien aimé, tu ne mourras pas avant.
Je dis bien, tu ne mourras pas en vain. Quand tu formes un avec Jésus, tu marches avec assurance. Alléluia. Quand les ennemis se lèvent pour t'attaquer, c'est eux-mêmes qui tombent. Amen. Écoutez, quand les ennemis se sont levés, allons dans le livre de Jean chapitre 18, verset 6. J'aimerais m'arrêter là. Lorsque Jésus les eut dit, c'est moi, écoutez ce qui s'est passé. La Bible me dit qu'il reculait et tombait. Il reculait et tombait. Amen. Parce que quand tu sais qui est en toi, et quand tu te lèves, c'est ton pouvoir qui parle. Je prie, celui qui cherche à mettre la main sur ta vie avant la fin de cette année, que ces personnes reculent et tombent. Jésus s'approche et dit, c'est moi que vous cherchez, mais voici. Dieu s'est levé. La Bible me dit que tout le monde reculait. Parce qu'on ne parle pas à un pouvoir comme ça. Il y a des manières de parler à quelqu'un qui a un pouvoir. Mon frère, tu as un pouvoir. Non, tu ne réalises pas. Je veux que vous réalisez. Mon frère, tu peux tout me faire, mais tu ne peux pas me mettre par terre. Impossible. Je suis un pouvoir. Il y a une manière dont on parle à un pouvoir. Il faut le supplier. Mais quand tu te lèves contre un pouvoir, et quand tout le monde s'est retrouvé par terre, Jésus a dit, voilà mon pouvoir à manifester parce qu'on m'a manqué du respect. Je ne vous ai rien demandé. Vous vous levez pour venir me chercher, me détruire. Qui êtes-vous si on ne vous donne pas l'autorisation? Et Jésus lui a dit, mais c'est moi que vous cherchez. Donc qu'est-ce qui vous arrive? Le Père a déjà pris la vengeance. Mais comme la parole de Dieu doit s'accomplir et que cet homme devrait mourir, il les a montré que ce n'est pas comme ça qu'on touche un coin de l'Éternel. Il faut que moi-même je me livre. On les a relevés un à un. Pierre s'est fâché, il a pris un couteau. Boum! Mon frère, le combat n'est pas avec un couteau. Alléluia. Oh, ils ne sont pas venus chercher Pierre. Ils sont venus chercher qui? Oh, Pierre avait déjà un pouvoir qu'on lui a donné. C'est l'épée. Oh, l'épée qu'il a fait sortir là, c'est la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, attends d'abord que je m'en aille. Comme ça, ton épée peut mieux parler. Alléluia. Et quand il est parti, l'épée de Pierre a beaucoup parlé. Alléluia. Il a prêché, il a libéré les vies, il a fait des délivrances. Amen. Oh, on n'est pas venu chercher Pierre, on est venu chercher Jésus. Oh, c'est le pouvoir de Jésus qui va parler, pas le pouvoir de Pierre. Chacun de nous avons un pouvoir. Si nous mettons au travail, vous allez voir que vos pouvoirs vont parler. Alléluia. Et la Bible me dit que Jésus va les dire. Et je vous supplie, ne touchez pas à ceux-là. Parce que le moment que le pouvoir parle, ce n'est pas encore arrivé. Mais touchez moi-même. Parce que je dois me livrer. Et je dois me livrer de moi-même. Maintenant, il dit, maintenant, prenez-moi. Alléluia. Tant que ton heure n'est pas arrivé, personne ne peut te prendre. Ton heure doit arriver. Mais Jésus les a enseignés que, effectivement, vous ne pouvez rien faire parce que je suis un pouvoir. Et on ne touche pas un pouvoir illégalement. On doit vous donner l'ordre. C'est pour cela que lui-même a changé l'ordre. Tout de suite, il change l'ordre. Il dit, avant, vous étiez venus pour me toucher illégalement. C'est pour cela que vous êtes tous par terre. Il dit, relevez-vous, venez. Maintenant, prenez-moi. Je vous donne l'ordre de me prendre. Vous ne me prenez plus sous l'ordre de Satan, mais vous me prenez maintenant sous l'ordre de Dieu. Parce que je dois mourir. J'ai dit, personne ne te touchera. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous. Tu vas dire, Seigneur, je suis le pouvoir. Je suis le pouvoir.